Salut et bienvenue sur cette vidéo. On va la faire course, on part ensemble au Half Marathon des Sables. Je vais pas te mentir, en réalité, j'ai pas trop préparé ce Marathon des Sables. Et donc là, branle-bas de combat, il faut réunir tout le matériel, il faut réunir la bouffe, le sac, le certificat médical, faire plein de trucs en 3 semaines, ce que généralement les gens font en 6 mois. Super. Ça, c'est le certificat médical. Il est rempli? Non, pas tellement. J'ai reçu le sac et tu peux le voir, je l'ai déjà testé. Je l'ai déjà testé, retesté, je l'ai utilisé au maximum. Et super ce sachet, je vais pas le garder. Ultra Bag, 20 litres. Ben, il en faut parce qu'en réalité, le Half Marathon des Sables, c'est un événement qui se déroule en semi-autonomie, voire même quasiment autonomie. La spécificité de cet événement, c'est qu'en fait, tu vas être en autosuffisance alimentaire pendant 4 jours. C'est marrant pour courir ça. Donc on a besoin d'amener toute notre nourriture sous forme de lyophilisé. On va amener du coup aussi tout notre matériel pour pouvoir dormir, donc sac de couchage, matelas. Parce que la difficulté en réalité, c'est de prendre le mix entre je prends beaucoup de choses, je suis très confortable pour me reposer, mais plus je prends de choses, plus je vais devoir transporter tout ça pendant les journées d'activité. Et il est où le matelas? Il est où? Un matelas. La deuxième grosse difficulté de ce HMDS, c'est que ça va être au mois de juin, en Turquie. Donc tu t'en doutes très fortement qu'il va faire extrêmement chaud. Météo Cappadoce. Là, personnellement, pour l'instant, je vois 38 degrés. Maintenant, ça peut changer. J'ai réuni la bouffe. Là, j'ai une mission, c'est de tout reconditionner parce qu'en fait, ça prend énormément de place, tous ces sachets. Et finalement, en fait, c'est assez lourd. Et tu l'as compris, le but, c'est d'être le plus léger et aussi que ça rentre dans le sac. Parce que si ça rentre pas dans le sac, tu devais peut-être te dire, mais pourquoi ils reconditionnent? Les sachets sont déjà assez petits. En face de ça, un gros truc, là. Petit truc. On va pouvoir gagner de la place dans ce sac. Et en termes de poids, tu vas me dire, parce que oui, il n'y a pas que le volume, en réalité, le plus important, c'est le poids. D'un sachet à l'autre, j'ai gagné 10 grammes. C'est peu, en réalité. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai gagné 10 grammes, mais sur 20 repas, sur 10 repas, ce sera toujours ça de prix. Hein? Monstre! Ah, je t'emmène pas en Turquie, toi. Hein. Vous connaissez Kéké la galère? J'ai pas fait de bêtises. Cette fois, c'est pas moi. L'avion avait déjà 2 heures de retard. On arrive, évidemment, on n'a pas pu prendre l'escale parce que l'avion est en retard. Nous qui devions arriver à 20h30, on va prendre le dernier avion à minuit. Ouais, ça fait qu'on arrive à 2h30 au mieux, au lieu de 21h30. Je peux vous mentir, la vraie satisfaction après 8 heures d'attente dans un aéroport, 2 changements de vol, c'est de vraiment avoir sa valise. Je suis trop content! Oui, je suis trop content! Ça y est, le sac est bouclé. On l'a pesé. Le mien fait 5 kg tout rond. C'est beau. Hugo, t'as pesé le tien? Ouais, je crois que je suis à 6-7 ans. Je sais pas pourquoi. Ça se trouve, j'ai oublié plein de trucs. J'ai pas l'impression, mais ça se trouve, je vais juste pas manger à ma faim. J'ai le sac le plus léger de la team. On se rend sur le camp. Goulven se chauffe déjà. Programme, on se rend sur l'arche de départ. On a choisi le nom de l'équipe qui s'appelle les Montgolfières en référence à Cappadoce avec toutes les Montgolfières. Sauf que là c'est en 2 mots. On va aujourd'hui faire normalement 25 km à peu près. Et après du coup on rejoint le camp et on dort là-bas. Let's go, on est parti, j'ai pas réussi à filmer le départ. L'équipe est au complet. Ben il est parti doucement encore, c'est bien. Départ sur les chapeaux de roue. Je suis derrière le groupe. Je suis parti un peu derrière parce que je me suis amusé sur le départ. Mais j'ai vite rattrapé les loustiques. Et les deux devant qui prennent la lead. Le lead. Bon, pour l'instant, je suis 4ème. Le début se passe bien. Le tout début se passe bien parce qu'on n'est même pas à 3 km. J'ai les 3 oiseaux devant en embuscade. Je suis là, je guette. Ça y est, j'ai rattrapé le groupe des loustiques. Ça n'a pas été chose facile, et ça a été fait.
On forme un petit groupe de tête, on est 5. On s'amuse bien. Un petit week-end trail entre potes. Un petit week-end entre potes, ouais, exactement. On direct du 15e kilomètre, les deux devant sont là. On se fait régaler par la vue, c'est dingue. Donc là il nous reste ça à monter et après descendre jusqu'au camp. Petit point technique, les autres sont je crois loin derrière. Juste l'endroit est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Fin de cette première étape, l'arrivée était plutôt cool. Je suis arrivé juste avant le monsieur qui est là et l'autre monsieur qui est là. On se repose et Alex, un mot? Il a fait un signe. J'ai fini 4ème, moi, tu peux te dire aussi 1, 2, 3. Il a fini 4ème. Tous les copains sont représentés, on est les 5 premiers. Ça c'est pas à chercher. Il n'y a pas à chercher. Là l'objectif après c'est de manger, on va se requinquer. On a un peu subi la chaleur en fin de parcours, mais demain en fait on va vraiment subir. Fin de journée, je retourne et je vais découvrir les tentes. T'as bien dormi? Non, j'ai pas dormi. T'as pas dormi? Du tout. On est prêt et regardez-moi si c'est pas beau. Ah, c'est magnifique. Se régale, c'est ouf. C'est magnifique. Le départ encore sur le chapeau de roue. Goulven premier de l'étape. Ouais, pas pour longtemps. Une fois n'est pas coutume, nous nous sommes perdus. Hugo, un commentaire? Ah bah j'adore ça de me perdre. Kilomètre 9 dans le groupe des copains. Le peloton de tête. Dans 5 km, on doit faire le choix entre le 40 km et le 60. Je sais pas encore si je fais le choix de la raison ou de l'aventure. Format 110 km ou le 90. C'est sur cette étape là, dans 3 ou 4 km, qu'il faut choisir. J'ai l'envie de l'aventure, mais j'ai quand même envie de respecter le dossard de la CCC, peut-être être raisonnable. Je vais encore réfléchir un peu, 3 km pour réfléchir et on va voir. On est au 12e kilomètre, le choix se fait dans 2 bornes. Je pense avoir choisi. On va faire le 100, le choix de la raison, tranquille. Ça y est, à partir de maintenant je suis officiellement tout seul. J'ai bifurqué sur la partie 100 km et les autres sont restés sur le 120. 23 km à faire en solo, dans des beaux paysages. Kilomètre 23, j'ai fait plus de la moitié. Ah, il y a un chien, ça fait peur. Il y a un chien, ça fait peur. J'ai vu personne à part les gens de ravito. Il n'y a que ces petits panneaux là. Un âne, une fourmi, un escargot et un lézard. Et un chien maintenant. Qui veut me démonter la gueule. Je vais partir parce que c'est dangereux. J'ai évité le chien. En fait, ici, tous les chiens sont en liberté. Genre là, le chien, là, il me suit. J'ai pas envie qu'il me suive. Hein. Il me fait peur. Grosses épaules là. Mais franchement, c'est le kiff. C'est pas vraiment un réel désert, mais c'est très désertique quoi. Il y a rien quoi. À part une cabane avec un chien, franchement, j'ai rien croisé quoi. Un vrai kiff. Kilomètre 36. Il en reste 5,5. 6. Allez, on va dire 6. Je commence à avoir mal partout. Les deux pieds, les deux ischios, un peu le genou. Mais bon, on s'en sort. Fin du jour 2, je vous ai pas filmé la fin de la course, tout simplement parce que j'étais poursuivi par la personne qui était juste derrière moi. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné? J'ai quand même réussi à ne pas me faire reprendre. J'ai fini premier du coup sur ce format 100 km. Donc aujourd'hui j'ai fait un marathon. C'est quand même moins que mes loulous
sur le 60 km qui ont dégusté sur 20 km de plus. Franchement, respect à eux parce qu'en fait, il a fait très chaud aujourd'hui. Moi, j'ai subi la chaleur que pendant 2 heures, mais eux, ils ont subi la chaleur pendant au moins 4 heures. Donc, un grand respect. On est là pour l'aventure, on est là pour l'expérience. Ça fait plaisir. Et à demain. J'ai dormi, j'ai bien dormi, ça fait du bien. Le petit Serge, qui est premier sur le 120. Merci Kev. Je vais laisser la place. Je vais laisser la place parce que sinon, on a été dernier. La vidéo sur la diagonale des fous, c'était bien. Et après, il donne plein de conseils sur YouTube. Ça, c'est vachement bien. Serge Fortine. Et je le mettrai pas en bio. Et tous les jours, du coup, on part avec 5 litres d'eau. On vient les chercher tous les jours ici à la petite tente. Donc ils nous donnent 5 litres d'eau et on doit se débrouiller avec ça pour faire à manger, boire et pour remplir les gourdes du lendemain. Ah, Wilfried ? Ouais, toi. Très bien. Le 10. Le 10. Le 10. Tiens. Merci. Non, c'est pas... Voilà, j'ai pris mon bidon d'eau. Je pars sur la journée entière et je dois remplir mes gourdes de demain pour pouvoir prendre le départ de la course. Demain, on a prévu 26 km à peu près. Départ à 7 h, donc on va encore avoir chaud, bien chaud. On va boire beaucoup. Au niveau des repas, aujourd'hui, William, c'est... Est-ce que c'est bon? Magnifique. Oh, il y a une surprise là. Là, il y a une surprise. Petite surprise, le petit coca. On va sucrer tout le monde. Merci les gars. Ah, merci. Ça régale. Bon Golfer. Quelle idée de dormir 3 heures. Ah, vous êtes beaucoup trop motivé pour moi. On dirait un ours qui sort de son hibernation. Je suis la seule plante qui... Bah, j'ai même pas fait mon sac. Vous êtes chaud? En forme, cette musique mythique. Bon, vous allez peut-être voir que je vous dise qu'on se fait régaler par les vues, mais là les gars, c'est comment? C'est beau! Donc là on est à 7 km, il y a Goulven qui est devant. On s'amuse avec un chien, enfin il veut s'amuser avec nos mollets, c'est pas pareil. Oh la vache, c'est tellement stylé. Une vue impressionnante. Il faut que j'arrête de dire ça, mais c'est vrai, c'est dingue. Là je suis derrière le groupe de 4, je me suis arrêté pour me mettre de l'eau, ils sont pas arrêtés eux. Ils sont juste là devant, regardez. Et le chat qu'on nous accompagne, et en fait il est gentil. En tout cas j'aimerais vraiment dire un grand merci aux bénévoles parce que cette course ça serait pas possible sans eux. Et ils font un boulot de dingue. Ils sont tout le temps là pour nous, à nous aider. Les ravitaillements ce matin ils sont levés à 3h30 du matin. Merci à vous. Et leur gars, bon, évidemment, magnifique ce qu'ils ont organisé, juste exceptionnel. Bon allez, objectif rattraper le Zozo qui est tout devant là. Goulven, il est premier, 19 km donc il reste 7 km. Goulven est toujours devant, on l'a toujours pas vu. Il est en train de faire une étape monstrueuse. Terminé l'étape, j'ai réussi à rattraper la bête, il est là. En plus, t'étais content? Ouais, trop. Il a tout donné, j'étais obligé d'accélérer pour le rattraper. Il est trop fort, il a fait une étape de fou. Ça va les gars, vous avez profité? Ouais, la balle. Ah, quel plaisir de retrouver une chambre, un lit. Et je vais me doucher. Oh, l'eau va être immonde. De retour à la maison. Tu l'entends aux cigales. Je suis de retour chez moi, dans le sud. Au niveau des classements, je te l'ai pas dit et je l'ai pas filmé à chaque fois parce que c'était pas la priorité de ce voyage.
J'ai fini premier sur chacune des étapes. Ça m'a fait plaisir, c'est toujours agréable, mais c'était pas l'objectif. Et ensuite, qu'est-ce que ça a donné du coup? Qu'est-ce que j'en pense du coup de cette aventure, de ce séjour magnifique? Aventure dans le désert et supporter la chaleur pendant que tu cours, c'est déjà ouf. C'est dingue, je trouve ça dingue. Ensuite, j'ai été accompagné de plein de gens. J'ai rencontré plein de gens, j'ai vécu plein d'expériences humaines différentes. C'était hyper enrichissant et hyper agréable. C'était passionnant. Et ensuite, oh là là, la claque au niveau des paysages. C'était juste exceptionnel. J'ai découvert des paysages évidemment que je ne connaissais pas, mais des paysages qu'on ne voit pas partout en fait. C'était fou. J'espère que je t'ai fait ressentir tout ça. En tout cas, si tu as des questions sur le marathon des sables, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ce sera un plaisir d'y répondre. On se prépare une énorme vidéo et une énorme vidéo magnifique sur la CCC. Je t'emmène avec moi dans toutes mes aventures. Pense à t'abonner juste en dessous. Ciao. Moi je vais courir.